Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la cour militaire siégeant en procédure de flagrance à la prison militaire de Ndolo et la partie civile République démocratique du Congo au parti prévenu Edouard Mwanga Chouchou, député national, et Robert Mouchama-Leroy, commissaire principal à la police nationale congolaise. Les deux prévenus sont poursuivis pour haute trahison, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au mois de mars 2023. Selon l'auditeur général, une cache d'armes et d'autres effets militaires auraient été découvertes par les services de renseignement après une perquisition effectuée dans les résidences du député national Edouard Mwanga Chouchou à Kinshasa et à Rubaya dans le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. À l'audience précédente, le président de la Haute Cour a rejeté la demande de comparution des témoins sollicités par les avocats de la partie prévenue Mwanga Chouchou. Ceux-ci ont qualifié cette demande d'incident d'audience que la Cour a l'obligation de vider. À l'audience du jour, le ministère public retient l'infraction de trahison en lieu et place d'espionnage dont le chef du prévenu Mwanga Chouchou. Nous avions parlé d'après nous, après instruction, nous avons estimé que les infractions, les détentions illégales d'armes de guerre, de participation au mouvement insurrectionnel et je pense que nous avions parlé d'espionnage. Mais après étude de réflexion, nous estimons qu'à la place d'espionnage, nous retenons, pour ne pas se prendre la défense, nous retenons la trahison. Nous retenons la trahison et comme nous ne sommes pas encore, on n'a pas encore clôturé le débat, nous retenons la trahison et nous pensons que ça ne va pas trop mettre mal à l'aise les partis dans la mesure où ces deux infractions ont le même élément constitutif à part un seul qui est la nationalité de l'infracteur. L'espionnage, vous avez résumé, donné un condensé des faits. La Haute Cour militaire demande au ministère public s'il s'agit des mêmes faits ou s'il y a évolution dans l'appréciation des faits et soutient que cette requalification ne lie pas nécessairement la Haute Cour. Le ministère public soutient s'être fondé sur le certificat de test Covid où le prévenu Mwanga Chouchou s'était présenté comme rwandais. Parce que vous parlez maintenant, s'agit-il des mêmes faits ou y a-t-il eu évolution dans votre façon d'apprécier les faits de sorte que la partie adverse soit en mesure de comprendre ou les parties adverses soient en mesure de comprendre votre façon, disant que cette qualification-là ne lie pas nécessairement la Haute Cour militaire. Nous avions, pour parler de l'espionnage, nous étions fondés sur la pièce, le certificat de test Covid où le roi Mwanga Chouchou s'était présenté comme rwandais alors qu'il était à Kigali. Nous estimons par contre que cet élément seul ne suffit pas de lui dénier la nationalité congolaise. Il est congolais, mais seulement avec cette pièce, nous allons nous poser la question. Pourquoi il doit être identifié comme rwandais? Et nous pensons que cette pièce va nous permettre d'asseoir plutôt l'infraction de trahison. Il n'a dit qu'il retient 3 infractions. S'agissant spécialement de l'espionnage, il n'a évoqué qu'une pièce. Les avocats de la partie prévenue Mwanga Chouchou, pour leur part, parlent de la violation flagrante des droits de la défense. Ils soutiennent que le ministère public n'a pas fait la condensée des faits. Ils soutiennent en outre que la Haute Cour n'a jamais instruit sur l'infraction de trahison. Ils sollicitent de la Haute Cour militaire une remise pour mieux assurer la défense de leurs clients. Nous assistons à une approche qui viole flagramment le droit de la défense.
Je reviendrai un tout petit peu au propos de la Cour lorsqu'elle dit que le ministère public a eu à faire un condensé des faits. Le ministère n'a pas encore fait les condensés des faits. Il n'a dit qu'il retient 3 infractions. S'agissant spécialement de l'espionnage, il n'a évoqué qu'une pièce parce qu'il s'est présenté lors du test Covid comme Rwandais. C'est ça les condensés. Tout au long des 32 audiences qu'a eu à connaître la présence d'instances, nullement votre auguste haute cour a eu à instruire sur la trahison. Nullement. Je pense que nous sommes partis des policiers qu'on a utilisés, on est parti de la dette de l'arme, la détention, et la Cour nous avait averti en son temps, si on regarde le nombre d'audiences qu'il y a eu, qu'à la prochaine fois, nous allons instruire sur le mouvement insurrectionnel. À l'audience de ce jour, nous assistons à une nouvelle prévention. À une nouvelle prévention qui en appelle aussi à un autre préparatif pour la défense des intérêts de notre client. Donc, Monsieur le Président, vous remarquerez que même dans l'incrimination, même dans la répression, nous sommes en face de 2 préventions différentes. Et l'une ne s'identifie pas à l'autre. Alors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour mettre toutes les parties à l'aise et équilibrer les choses. Après avoir entendu les parties, la Haute Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Gardez, hop, portez, armes. Mon général, audience est suspendue. Armes au pied, repos. Absolument, général. Tiens.